Bonjour, bienvenue donc pour une nouvelle séance que l'on va commencer en se mettant debout. On se retrouve debout sur les tapis, les pieds espacés de la largeur du bassin. Les genoux légèrement déverrouillés. Et on va prendre quelques instants ici pour ne rien faire. Se retrouver dans l'instant présent. Être juste ici et maintenant. Prenez conscience de votre respiration. Ressentez les mouvements de celle-ci. Prenez conscience de l'air qui rentre et qui sort par vos deux narines. Visualisez une colonne vertébrale longue. Détendez-vous dans la posture. Laissez-vous aller. Et éventuellement légèrement basculer en prenant tout votre temps d'un pied à l'autre. Sentir le contact des pieds sur le sol. Un peu plus de poids sur le pied gauche. Puis le pied droit, très lentement. Encore quelques belles respirations, sans forcer. Une respiration fluide, naturelle. Et tranquillement, revenir au centre, stabiliser la posture, ouvrir les yeux. Sur une inspiration, on pourra monter les bras au-dessus de la tête, venir s'étirer jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expire, redescendre les bras. Laissez la colonne s'enrouler naturellement. Lâchez le poids de la tête. Le menton vient dans la gorge. Gardez les bras, les mains balancées tranquillement. Laissez la colonne s'enrouler vertèbre par vertèbre. On va le faire 3 fois à votre rythme. Sur une inspire, entamez le chemin inverse.
Et empiler les vertèbres une à une, d'abord les lombaires, puis les dorsales, pour finir par les cervicales. La tête. Inspire, de nouveau, je viens m'étirer vers le haut. Belle, grande et longue inspiration. Expire, je relâche. Et de nouveau, je laisse la colonne s'enrouler. Inspire de nouveau, je me tire vers le ciel. Le pied toujours bien ancré dans le sol, le poids est bien réparti sur les deux pieds. Une dernière fois, je remonte. Puis de nouveau, laissez les vertèbres s'enrouler une à une. Et là, on va rester quelques instants dans la posture de la pince, tête en bas. Là, prenez un instant dans la posture pour relâcher les jambes. Lâchez bien le poids du haut du corps, de la tête. Essayez dans cette posture de ressentir deux jambes qui voudraient se détendre, s'allonger, mais sans forcer. Possibilité de plier légèrement une jambe, sentir l'étirement un peu plus dans la deuxième. À votre rythme, vous passez d'une jambe à l'autre, toujours avec beaucoup de douceur. Puis tranquillement, on va venir descendre sur les jambes, venir s'asseoir. On va venir passer les bras sous les cuisses, attraper les coudes. Essaie de sentir le contact de l'abdomen sur le haut des cuisses. On peut en profiter pour se grandir, allonger de nouveau la colonne. Levez les orteils, puis basculez légèrement vers l'arrière pour décoller les talons en essayant de garder l'équilibre sans s'affaisser. Essayez de garder la colonne toujours bien longue. Peut-être que les pieds voudront se soulever un peu plus. Si vous êtes stable, on peut éventuellement se passer de l'appui des bras.
Les abdominaux sont engagés, la respiration reste toujours paisible. Si vous en sentez capable, vous pouvez aussi attraper les pieds, peut-être que les jambes voudront se tendre un peu plus, sans arrondir le dos. Puis on viendra reposer. On viendra ensuite venir s'allonger sur le dos. On amènera les deux genoux contre la poitrine, qu'on viendra enlacer avec les bras. Et prenez ici quelques instants pour respirer dans la posture, ressentir cette belle longueur dans la colonne. Remarquez comme le creux lombaire a disparu. Et là, au choix, dans la posture, soit vous maintenez donc cette posture, les genoux contre la poitrine. Si vous êtes capable, toujours sans forcer, vous pouvez venir dans la posture de la charrue. La posture de la charrue, vous prenez appui sur les mains dans le sol, il suffit de pousser dans les mains pour surélever le bassin et laisser les jambes basculer vers l'arrière. Vous maintenez cette posture de la charrue le temps qu'elle vous est confortable et surtout respirez profondément dans cette posture. C'est pas toujours évident parce que l'abdomen, la cage thoracique est comprimée, donc ça nous oblige vraiment à respirer très finement. Donc c'est vous qui choisissez quand vous sortez de la posture. À tout moment, vous revenez sur le tapis. Vous redressez le haut du corps. On sera donc de nouveau assis. Les pieds à plat sur le sol. On va venir mettre les mains vers l'arrière. On va en profiter pour ouvrir les épaules, rapprocher les omoplates. Vérifiez que la nuque est bien longue. On respire ici pleinement. On retrouve nos belles respirations complètes. Bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Essayez de sentir l'air qui monte très haut dans la cage. Sentez l'ouverture. Puis là, c'est vous qui ajustez votre posture. Si vos épaules vous le permettent, alors on peut éventuellement glisser les fessiers vers les talons. L'étirement va être un peu plus important. Soit on pourra éventuellement monter le bassin, posture de la table. Toujours très important dans cette posture, ne jamais se couper du souffle. Donc, si c'est un peu trop difficile, vous revenez à la posture précédente ou alors vous proposez la posture en mouvement. Inspire, je monte. Expire, je redescends.
Une dernière fois. Une longue inspiration, sentez l'ouverture dans les épaules, la cage thoracique. Détendez le visage. Expire lentement, revenez. On pourra alors venir basculer les jambes vers l'arrière et on va se retrouver à plat ventre sur le tapis. Pour la posture du cobra, donc aujourd'hui je vous propose une petite variante. Si vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de la faire sinon, mais on va pouvoir proposer la posture avec les doigts croisés dans le dos. Vous venez croiser les doigts dans votre dos. Vous posez le front sur le sol. Et tranquillement, sur une inspiration, on peut redresser la tête, le haut du corps, étirer les bras vers l'arrière. Donc on va proposer la posture d'abord en mouvement, on peut faire 6 fois. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Essayez de garder cette respiration fluide. Une dernière fois. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez maintenir cette posture une dernière fois, quelques respirations. Sinon, vous relâchez. Vous pouvez faire un coussin avec vos mains, posez votre tête. Profitez-en pour retrouver un souffle calme. Puis lorsque vous êtes de nouveau disponible, on enchaînera avec la posture du sphinx. Donc pour le sphinx, on vient poser les coudes, les avant-bras, les mains au sol. Et de nouveau, rien à faire à part s'installer, respirer profondément dans la posture. Donc, ce que l'on voudrait ressentir ici, c'est toujours l'ouverture au niveau du cœur, des épaules. Vérifiez que les épaules soient plutôt basses, les omoplates légèrement rapprochées. Et sur chaque inspiration, c'est de ressentir l'étirement, l'allongement de tout l'avant du corps.
Et bien sûr, dans chaque posture, on voudrait retrouver cet état de détente. Gardez un esprit calme. Restez concentré sur vos sensations, sur votre respiration. Sentir là où la posture agit. Pour cela, vous pouvez également fermer les yeux, ça aide à intérioriser. Relâchez ici les jambes. Bien sûr, si à tout moment il y a le moindre inconfort, vous sortez directement de la posture. Vous refaites un coussin avec vos mains. Et de nouveau, vous prenez quelques instants pour vous relaxer. Si vous êtes confortable dans la posture et que vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, alors sur une inspiration, on peut pousser dans les mains, monter un peu plus dans la posture, toujours en gardant les épaules basses. Bien sûr, à aucun moment on veut que ça force sur le bas du dos. S'il y a le moindre inconfort, j'insiste, on sort tout de suite de la posture. Et sur une expiration, on reviendra lentement au sol. On reprend de nouveau quelques instants. On en profite pour ressentir tous les points de contact du corps sur le sol. Ils sont nombreux ici. Et sur chaque expiration, on imagine que le corps vient se déposer un peu plus sur le sol. Lorsqu'on est de nouveau disponible, on pourra alors se redresser. On va venir se retrouver debout sur le tapis. On viendra alors à l'avant des tapis. On pourra faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. Donc, le pied droit est à 90 degrés. Le pied gauche est dans l'axe du tapis. On va se préparer pour la posture du guerrier. Vérifiez que les jambes soient bien espacées. On va ensuite ouvrir les bras. Paume de main vers le sol. Vous regardez en direction de la main gauche. C'est un point devant vous. Puis on peut plier le genou gauche, l'amener au-dessus de la cheville gauche. Rentrer dans la posture du guerrier 1. Puis on respire ici dans la posture. Le poids est bien équilibré sur les deux jambes, les deux pieds. Veillez à garder la jambe droite bien tendue. C'est une posture qui demande une certaine puissance. Vous pouvez sentir que les jambes travaillent, les épaules également.
Et ce que l'on cherche, c'est comme dans toutes les postures, on recherche également la stabilité. Pour cela, essayez de calmer votre souffle, gardez cette respiration calme et profonde. La cage thoracique est toujours bien ouverte. Bien sûr, vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, vous sortez de la posture. Il vous suffit de tendre la jambe gauche. On va pouvoir garder les pieds dans la même position. On va ouvrir les bras, tout en gardant les bras parallèles au sol. On va avancer légèrement la main gauche. Donc, sans pencher la main gauche ni l'épaule gauche. On ne veut pas se pencher, on va juste avancer dans l'axe. Puis tranquillement, laissez le bras gauche tomber sur la main gauche, montez le bras droit vers le ciel. Et respirez, posture du triangle. Donc là, dans cette posture du triangle, ce qu'on veut garder, c'est l'ouverture de la cage thoracique. Ne venez surtout pas amener l'épaule droite vers l'avant. Imaginez que vous tirez l'épaule droite, la hanche droite vers l'arrière. Et laissez votre posture s'ajuster. Donc pas trop de poids sur le bras gauche, il est juste là pour vous stabiliser. Vous laissez la posture aller où vous pouvez, sans forcer. Vous pourrez imaginer, ressentir à chaque inspiration tout le côté droit qui s'étire, s'allonge. Il faut garder cette belle ouverture dans les épaules, les hanches. Parfois, il est nécessaire de revenir un peu plus haut, de ne pas aller trop loin dans la posture. Pratiquez cette posture en conscience de votre propre corps. Ne cherchez jamais à aller trop loin dans la posture. Et on reviendra au centre. On va proposer la même posture, mais cette fois-ci avec une torsion. On va tourner le haut du corps vers la gauche. On va amener cette fois-ci le bras droit sur la cuisse gauche. Et de nouveau, sur une expiration, on va se pencher vers l'avant, descendre en essayant cette fois-ci de tirer l'épaule gauche en arrière. Là encore, voyez où vous pouvez aller. Tranquillement, sur une inspiration, revenez au centre. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. On fera un grand pas en arrière avec la jambe gauche pour la posture du guerrier de l'autre côté. Donc les pieds sont bien espacés.
On peut faire au moins 2 fois la largeur des épaules. On va venir ouvrir les bras. Les mains au niveau des épaules, on peut vérifier, paume de main vers le sol. Puis tranquillement, plier le genou droit. Regarder en direction de la main droite. Puis on respire. Même si cette posture demande une certaine force, on voudrait également obtenir une certaine tranquillité dans cette posture. Deux pieds bien ancrés dans le sol, un poids réparti sur les deux jambes. La jambe gauche bien tendue. Sentez également l'étirement dans les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Sentez l'ouverture dans la cage thoracique. Vérifiez que la nuque est longue, que les épaules soient toujours basses. Bien sûr, vous maintenez le temps nécessaire. À tout moment, il suffit de tendre la jambe, sortir de la posture. De nouveau, on pourra proposer la posture du triangle. On revient ouvrir les bras. Tout en gardant les bras parallèles au sol, on vient avancer légèrement la main droite. Puis basculer le haut du corps. Laissez la main droite se poser là où elle se pose sans chercher à forcer. Et de nouveau, inspire, sentez l'étirement, l'allongement dans tout le côté gauche, dans la taille, les côtes, l'épaule. Cherchez l'ouverture. Tranquillement se relasser. On va proposer la posture toujours avec la légère torsion. On va tourner cette fois-ci du corps vers la droite. Amener la main gauche sur la cuisse droite. On vient tirer l'épaule droite en arrière. On essaye d'ouvrir la cage thoracique. Et tout en gardant cette ouverture, on laisse la main gauche glisser le long de la cuisse de la jambe, voir jusqu'où on peut aller, sans bloquer le souffle, ne jamais s'enfermer dans la posture. Bien sûr, ce que l'on cherche ici, c'est pas de descendre à tout prix, c'est vraiment l'ouverture, la torsion. Du haut du corps vers la droite. Puis tranquillement, sur une inspiration, revenir au centre. Ramener les pieds
le pied gauche vers l'avant. Sur une expiration, de nouveau, on va laisser la colonne s'enrouler. On reviendra quelques instants dans la posture de la pince tête en bas. Essayez vraiment de détendre les jambes, l'avant, l'arrière des cuisses. De relâcher tout ce que vous pouvez relâcher, détendre dans la posture. Puis on pourra venir s'accroupir, s'asseoir, avec ou sans l'aide des mains, poser les fessiers. Tendre les jambes. On va finir par une torsion. On va pouvoir plier le genou droit. Passer le genou droit, le pied droit, par-dessus le genou gauche. On va mettre la main droite à l'arrière du tapis, vers le fessier droit. Donc, ce qu'on veut ici, c'est garder une colonne longue. La main droite pas trop loin pour ne pas s'affaisser dans la posture. On se redresse. On n'est pas obligé de s'appuyer, c'est juste... la main droite est juste là pour nous stabiliser. On va passer le bras gauche par-dessus le genou droit et sur une inspiration, on va chercher à allonger la colonne, ça va se grandir. Vérifiez que la nuque est longue, le menton légèrement entré dans la gorge et sur l'expiration, on va rentrer dans la torsion vers la droite. Comme si vous vouliez essorer la colonne. Tournez la tête, on peut regarder par-dessus l'épaule droite et on respire dans la torsion. Inspire, je me grandis. Expire, grâce à l'appui du bras gauche sur le genou droit, j'ajuste la posture. Un appui plus ou moins important pour aller plus ou moins loin dans la posture. Une expiration lentement, je ramène la tête. Puis le haut du corps. Et puis alors la jambe droite. Et je propose la posture de l'autre côté. On peut passer le pied gauche par-dessus le genou droit. La main gauche à l'arrière sur le tapis, près du fessier gauche. Je mets en place le bras droit. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans la posture, inspire, je m'étire vers le haut, je me grandis jusqu'au sommet du crâne. J'allonge la colonne. Les deux fessiers sont bien posés et sur l'expire, lentement, je propose la torsion.
Je retrouve cette belle respiration complète, fluide. Et tranquillement, je ramène la tête, le haut du corps, je déplie les jambes. Si vous avez encore quelques minutes devant vous pour finir la séance, ou si vous en sentez le besoin, vous pouvez venir vous relaxer en Shavasana. Et sinon, moi, je vais vous remercier pour cette séance et je vais vous dire à une prochaine. Au revoir.